Bonjour à tous et bienvenue à ce culte du 12 juillet. Et oui, on est déjà le 12 juillet. J'ai l'impression que le temps passe super vite. Et pour ce matin, je voulais vous proposer justement quelque chose. C'est que j'ai remarqué dans ma vie ces derniers temps, une chose que j'ai fait alors qu'on a beaucoup plus de temps parce que plein de choses sont annulées, c'est que j'oublie de prendre du temps. Prendre du temps pour moi, prendre du temps avec Dieu. Et du coup, pour ce matin, je voulais vous proposer de vous arrêter un moment, d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire à côté peut-être, et de vous poser. Vous êtes peut-être dans votre canapé ou dans votre lit, je ne sais pas, et juste vous poser et de passer ce temps avec Dieu. De prendre ce moment pour justement passer du temps avec lui. Je vais vous lire un verset qui est dans Ésaïe 54, le verset 10. Il dit « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. » Quand j'ai lu ce verset il y a quelques jours, ça m'a bouleversée de me dire je suis tout le temps en train de courir, même quand il n'y a rien dans ma vie, parce que tout est annulé, je suis quand même en train de courir tout le temps. Mais pourtant, il pourrait se passer n'importe quoi, que les montagnes venaient à changer de place. L'amour que Dieu a pour moi ne changera pas. Et l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous ne changera pas. Je voulais vraiment vous encourager ce matin à prendre ce temps et pouvoir louer ensemble notre Seigneur. Et le premier chant qu'il va y avoir, c'est un chant qu'on a enregistré ici à la maison de Nestor au mois d'avril. Et voilà, c'est un chant justement qui dit qu'on n'est plus esclave de la peur et qu'on est enfant de Dieu. Et je laisse proclamer cela avec nous. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Tu n'as
suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi,
Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce message du 12 juillet 2020. Et ensemble, nous allons voir le chapitre 6 de Luc au verset 46 et 49. Mais tout d'abord, permettez-moi de situer un peu le contexte de ce chapitre 6. Après avoir prié toute la nuit à la montagne, j'ai juste choisi les 12 disciples. Pouvons lire cela au verset 12 à 16. Et à partir du verset 17 à 49, Jésus descend pour enseigner la foule. Il est écrit que les gens étaient venus pour l'entendre. En effet, ces gens accouraient de partout à la vue de Jésus. Probablement parce que Jésus avait accompli beaucoup de miracles et de guérisons dans leur région avant cela. C'est pour cela que dans le chapitre 6, nous voyons le sermon de Jésus au pied de la montagne. Quel est le contenu de ce sermon? Il contient les béatitudes, le malheur aux riches. Il contient aussi la loi du royaume de Dieu, comme l'amour des ennemis, le fait de ne pas juger, la règle d'or au verset 31, et l'aveugle qui guide un aveugle, le disciple qui n'est pas au-dessus de son maître, et enfin, le fait de reconnaître la personne à ses fruits. Maintenant, je vais vous lire le passage donc de Luc chapitre 6, versets 46 à 49, dans la version second 21. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre. Sans fondation, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. C'est un passage très connu et nous avons l'habitude de l'entendre. Et il est intéressant de noter que ce passage vient comme une conclusion au sermon de Jésus, dans la partie où justement il va parler des vrais et des faux disciples. Nous l'avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments pratiques dans le sermon de Jésus et il exprime l'importance d'appliquer ces enseignements et non pas seulement de les écouter. Voyons ensemble comment il s'y prend. Pendant un instant, j'aimerais que vous vous mettiez, qu'on se mette tous ensemble dans la peau des disciples et de la foule qui écoutait Jésus. Jésus prêche, il fait son sermon et tout d'un coup, il stoppe net et interpelle son auditoire en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Comment aurions-nous réagi? Quels sentiments aurions-nous eu face à cette interpellation? C'est vrai, le texte ne dit rien à propos de cela, mais ce qui est magnifique, c'est que Jésus répond directement aux questionnements que les gens auraient pu avoir intérieurement. Et j'ai un peu imaginé les pensées que ces personnes-là auraient pu avoir. Peut-être qu'ils auraient dit « Pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'on a fait faux jusqu'à maintenant? Oh non, on n'avait rien compris. Et pourtant, on l'a suivi partout. » Ces gens ont peut-être pensé bien faire et pourtant Jésus les réprimande. Et oui, Jésus dit qu'il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur », mais quelque chose doit suivre. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Quand j'ai étudié ce texte, j'ai remarqué une chose, que c'est un texte qui appelle à la cohérence. Comme si nous pouvions imaginer Jésus devant nous et il nous disait « C'est super les amis, vous m'appelez Seigneur, vous venez écouter mes enseignements, mais maintenant, il est temps de les mettre en pratique dans vos vies. »
Et la conséquence pour ceux qui ne le font pas est claire dans ce texte, c'est que leur vie sera détruite. Et dans tout ça, Jésus montre comment faire. Il dit, la personne vient à moi, elle entend mes paroles et les met en pratique. Il est vrai que dans ce passage, tout le monde pouvait venir écouter Jésus. C'était une foule, il y avait les disciples et ils ne refusaient personne. Mais ce n'était pas tout le monde qui voulait pratiquer dans leur vie les enseignements de Jésus. Et c'est l'élément le plus important de ce passage. Maintenant, comment faire le lien pour nous aujourd'hui ? C'est vrai, nous avons lu dans ce sermon que Jésus nous demandait d'aimer nos ennemis. Jésus nous demandait de ne pas répondre le mal qu'on nous fait. Et très vite, on peut se rendre compte que nous sommes dans l'incapacité de faire toutes ces choses de nous-mêmes. Et ce n'est pas pour rien que ce message, justement, se situe à la fin du sermon, parce que il vient vraiment comme mettre une explication, comme un outil qui nous aide à voir comment faire pour pratiquer les enseignements de Jésus. Et pour ça, j'ai relevé 3 mots essentiels. Venir, écouter et pratiquer. Nous sommes dans l'incapacité de faire cela, mais Jésus nous invite à venir à lui. Et derrière cette invitation, il y a un processus de notre part. Il y a une intention de notre part. Jésus ne force jamais personne à venir à lui, mais il nous invite. Et derrière ce processus, il y a vraiment cette envie de suivre Jésus sur la terre avec toute notre vie. Sinon, nos vies resteraient inchangées. Et Jésus ne serait pas vu dans nos propres vies. La vie de disciple est un chemin spirituel et dans lequel, avec Dieu, on est acteur. Et nous avons plus que besoin du Saint-Esprit, car il serait inimaginable de pouvoir pratiquer les enseignements de Jésus sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est vrai, nous pourrions le faire, mais vraiment de manière très légaliste, de manière pas inspirée, et ce serait dommage. Ce serait dommage parce que ce que nous entendrons deviendrait une théorie, quelque chose qui reste juste dans la tête, mais qui finalement ne s'applique pas dans nos propres vies. Et une vie de disciple, telle que Jésus l'explique ici, est d'abord une vie centrée sur lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, dit Jean au chapitre 5, verset 15. Ne marchera dans nos vies que ce qui a marché dans la vie de Jésus. Plusieurs fois dans les évangiles, nous lisons qu'il était en perpétuelle communion avec le Père et le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui nous aide finalement à accomplir sa volonté dans nos vies. Et j'imagine que cette parabole de Jésus n'est pas pour faire peur, ni pour faire la morale, ni pour nous décourager, loin de là. Mais comme je l'ai dit auparavant, c'est un outil pour que nous puissions faire une introspection de nos propres vies. Et peut-être pour nous repentir de nos désobéissances. Voyons maintenant un petit peu la parabole de Jésus. D'un point de vue historique, il y avait sur les terrains en pente qui entouraient le lac de Génézareth des coteaux ou une couche de terre, comme on peut le lire dans notre passage, ou de sable, comme on peut le lire dans le passage de Matthieu qui décrit la même histoire. Il y avait en fait une couche peu épaisse qui recouvre le rocher. Et l'homme prudent creuse à travers ce terrain meuble et creuse même profondément jusqu'au roc. Pour nous aujourd'hui, le terrain concret dont parle Jésus, c'est en fait nos vies. Et quand nous entendons parler Jésus, nous sommes responsables devant Dieu. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avons rien entendu. Et finalement, cette parabole nous révèle que chacun de nous, parce que nous avons entendu, nous sommes responsables devant Dieu
de notre manière d'être, de notre manière de vivre, de notre manière de travailler. Les versets 48 et 49 nous montrent que si la construction semble la même, les conséquences face à des mêmes tempêtes sont très différentes. Il y a deux schémas de personnes. Il y a la personne avisée qui creuse profondément et à travers cela montre le sérieux avec lequel il s'est mis au travail. Et si j'ose dire, la personne insensée qui ne creuse pas, mais qui reste sur le sable ou sur le terrain meuble, travaille à sa ruine. Donc si je devais résumer ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est que Jésus dans son sermon donne des instructions, ensuite il interpelle son auditoire, et ensuite il donne une orientation pour nos vies. Et si je devais donner un titre à mon message, ce serait celui-ci. Quel constructeur voulons-nous être? Voulons-nous être celui qui construit sa maison sur un rocher et qui résiste à une inondation? Ou celui qui construit sur la terre sans fondation et qui s'effondre quand elle est frappée par le torrent? Finalement, cette illustration nous invite à décider quel constructeur nous voulons être. Rappelons-nous tout à l'heure que j'avais dit trois mots qui étaient pour moi très essentiels dans ce passage. C'était venir, écouter et agir. Et nous trouvons dans cet enseignement de Jésus la manière en fait d'être un vrai disciple. Et je dirais même la manière de vivre une vie de prière d'un vrai disciple. Et ce n'est pas pour rien que cette parabole se situe dans la partie où Jésus parle du faux et du vrai disciple. Et cela nous rappelle à un verset qui dit ceci: « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est vrai, si nous voulons construire nos vies sur une base qui peut résister aux tempêtes de la vie, nous devons construire notre vie sur Jésus-Christ, comme nous l'avons vu avant. Mais cela ne signifie pas que notre vie chrétienne est toujours des victoires. Cela ne signifie pas que si nous venons à Christ, que toute notre vie soit devenue rose dans toutes les sphères de notre existence. C'est pas pour rien que lorsque nous lisons la Bible, il y a vraiment cet appel à la persévérance, car c'est vrai, il y a des tensions au cœur de nos vies chrétiennes. Nous sommes sauvés, mais il y a encore des tas d'épreuves qui sont là dans nos vies. Et c'est pour ça que Jésus, par cette parabole, nous rappelle et nous invite à venir à lui. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'entendre sa voix. Et nous avons besoin d'agir en accord avec ce qu'il nous dit. En quoi consiste cette première étape de venir à Jésus? À l'époque, les gens pouvaient venir à Jésus de manière physique, pouvaient le voir physiquement. Aujourd'hui, nous pouvons venir à lui par la prière, par l'adoration, par la contemplation et la communion. Et nous venons à lui parce qu'il est la source. Il est celui qui nous accueille dans sa grâce et il est celui qui ne met pas dehors celui qui vient à lui. La deuxième étape consiste à écouter. Nous pouvons entendre les paroles de Jésus à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons l'entendre aussi nous parler en lisant les Écritures et en recevant l'enseignement. Et c'est vrai, nous sommes dans une société où très vite, notre écoute, notre attention peuvent être brouillées par différentes sortes de bruits, de loisirs ou des choses qui inhibent nos sens. Et finalement, ce sont des choses qui volent notre temps et qui nous empêchent de nous mettre à l'écoute de Dieu. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à venir et à lui donner cet espace, ce temps, pour un temps de qualité avec lui. Et finalement, la troisième étape, agir. Et cette étape concerne plus notre réponse à lui. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Peut-être qu'il nous demande de changer telle ou telle attitude. Peut-être qu'il nous demande de changer notre vie.
Peut-être qu'il nous demande de partir en mission. Peut-être qu'il nous demande une obéissance coûteuse. Mais comme Jacques, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Jésus nous recommande ici de ne pas se contenter de l'appeler Seigneur, mais de pratiquer fidèlement les pratiques du royaume de Dieu. Finalement, pour nouer la gerbe et pour conclure ce message, je trouve que cet enseignement de Jésus nous montre combien il se soucie de nous. Il veut que nous construisions nos vies sur des bases solides pour que nous puissions résister aux tempêtes de la vie. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous prévient. Et il ne nous laisse pas sans solution parce qu'il nous invite à venir à lui constamment. Il est toujours là, prêt à nous parler, prêt à nous écouter. Mais est-ce que nous sommes prêts à réaligner nos priorités? Est-ce que nous sommes prêts à réaligner la vie avec cette invitation, notre vie avec cette invitation de Jésus? Il nous donne une direction et des messages pour nos vies qui nous aident à éviter la destruction. Et ce que je trouve fantastique aussi dans cette parabole, c'est que nous pouvons remplacer le mot maison par les termes vie, avenir ou éternité. On pourrait dire construire sa vie sur le roc, ou bien construire son avenir sur le roc, construire sur son éternité sur le roc. Et dans ce sens-là, nous avons une perspective future qui est plus large. Et n'est-ce pas finalement le but de notre vie chrétienne? Suivre Jésus sur terre aura un impact sur notre destinée éternelle. Nous pouvons prétendre connaître l'enseignement de Jésus, mais le plus important est de nous demander quels sont les domaines dans lesquels nous ne les mettons pas en pratique. Quels sont les domaines où nous nous éloignons de sa volonté en faisant finalement ce que nous souhaitons. C'est notre attitude et notre comportement qui reflèteront nos fondations. Les gens verront l'état de notre vie, non pas nos fondations. Et il est important que nos vies reflètent l'enseignement de Jésus. Nous qui sommes ses filles et ses fils, nous qui nous voulons nous enraciner en lui. Et j'aimerais rajouter ce passage de Colossiens au verset 2, au chapitre 2, verset 7, qui dit « Plongez vos racines en Christ, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. » Et pour terminer, je nous laisse avec ces quelques questions. Dans notre travail, est-ce que je suis un témoin? Dans ma famille, comment est-ce que je mets en pratique ce que Jésus enseigne? Dans ma vie conjugale, dans ma vie sociale, dans ma vie d'église, comment je reflète Christ et ses enseignements? Puissons-nous aller vers Jésus, l'écouter et agir avec joie là où nous sommes en fonction de ce qu'il nous dit. Amen. Merci Tante Ellie pour ce message que tu nous as partagé. On va passer avant un dernier chant à un temps de recueillement un peu différent. Et ça se forme de l'offrande. Et toutes les informations du CCP et du Twint vont s'afficher maintenant sur votre écran. Pour terminer ce culte ensemble, je vous propose de prendre un dernier chant. Et suite à ça, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et j'espère à très bientôt. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur,
je peux entendre ta voix, Seigneur.